Chers amis, je vous avais dit qu'on allait dire la vérité ce soir. Et je suis très heureux d'accueillir certains de l'autre bord qui sont venus gonfler et venir entendre la vérité. Je vous dis que Dieu soit avec vous. Amen. Parce que les nous qui viennent écouter bagaille, ils sont agressifs. On vous accueille les bras ouverts. Parce que nous vous considérons comme des pierrotains. On a une dent contre vous, que dis-je, une mâchoire, parce que vous êtes couillonnés, c'est pierrotains, mais nous vous accueillons quand même parce que vous êtes des pierrotains, et je continuerai à vous dire que Dieu vous garde. Chers amis, beaucoup d'entre vous n'ont pas vu ce qui s'est passé ce jour-là. Beaucoup d'entre vous ont entendu parler de vidéos. Eh bien, ce soir, pour la énième fois, nous allons vous repasser ces vidéos et vous verrez par vous-même que le dépouillement dans le bureau numéro 1 est entaché de fraude et ne s'est pas déroulé comme doit se dérouler un dépouillement de la démocratie française. Alors, je vais demander aux techniciens de nous mettre le son sur cette vidéo et puis nous allons la commenter un petit peu. Merci. Alors, petite précision. Encore merci à l'équipe de Agisson, c'est ça? Contre ces bières de nous avoir fourni ces vidéos, puisque c'est eux même qui banouillent. C'est considéré. Alors, le rapporteur nous a dit, oui, il y a des soupçons de ceci, il y a des soupçons, mais vous n'avez pas été vigilants. Alors, chers amis, c'est considéré. Vous avez quitté les autres couverts, en bout de camp, les autres, ils ont volé les bagages, ils ont filmé quand ils ont volé les bagages là, ils ont collé, et puis, juge là, il a dit, ah, mais ça c'est pour nous autres de quitter quand il a ouvert. Eh bien non, ça ne se passe pas comme ça chez nous. Nous, on respecte les choses, même si Kaïmoun l'a ouvert, nous ne pouvons pas entrer voler. Alors, encore merci de nous avoir fourni ces preuves. Alors, oui, c'est à eux même. Nous ne pouvons pas voir la vidéo, c'est eux qui mettent sur l'internet. Ces vidéos ont été analysées par un huissier assermenté qui a pondu un rapport qui a été remis à la justice, et je répète que le rapporteur public n'en a même pas fait éclat, il n'a même pas parlé de ce constat d'huissier. Agissons. Faire gagner. Agissons. Enveloppe vide. Alors, regardez là ce qui compte les bulletins de la liste Agissons, il est de 2. Et vous constatez que les bulletins sont tous renversés et il ne fait que compter des bulletins blancs. Et dans ces bulletins, il y a les bulletins de Agissons, mais il y a aussi les 27 bulletins de Mme Sesto, Génération Saint-Pierre, qui sont mélangés. Mais comme les bulletins sont renversés, personne ne peut voir de quoi il s'agit. Et regardez bien ce monsieur en bas, comment il va faire sa manœuvre pour que personne ne se rende compte qu'il y a des bulletins Sesto mélangés à ceux de Raphaël Martin. Voilà, hop, il a regardé, fiat, et puis après c'est Gamaté. Ça c'est de la fraude. Alors, je vais essayer d'arrêter 5 secondes.
je vais m'arrêter 5 secondes pour vous expliquer que, normalement, le code électoral stipule qu'il y a un scrutateur qui ouvre l'enveloppe. Ensuite, il extrait le bulletin et il le donne à un second scrutateur qui le développe, le montre et le lit. Et le remet au scrutateur qui représente les listes. Vous remarquez qu'à Saint-Pierre, c'est celui qui ouvre l'enveloppe, qui développe, qui dit le nom, et puis qui passe. Alors pourquoi cette fraude a été possible? Elle a été possible parce que les bulletins de Génération Saint-Pierre et ceux de Agissons pour Saint-Pierre étaient de la même couleur, la même calligraphie, et donc il suffisait de regarder. Si c'était noir, on disait Agissons, et si c'était bleu, on disait faire gagner, parce que le nôtre, il était bleu. Et donc, ce scrutateur qui ouvrait les enveloppes, celui qui vous a couillonné, chers amis, celui qui ouvrait les enveloppes, qui vous a couillonné, et qui est présent aussi ce soir, eh bien lui, il a pris les bulletins de Madame Sesto et a dit clairement, agissons. C'est de la fraude électorale. Ça, c'est de la fraude électorale. Celui qui compte les bulletins de façon à ce qu'on ne voit pas la face sur laquelle le nom des candidats est écrit, est aussi en train de frauder. Parce que le code électoral stipule que tout électeur a le droit de voir le dépouillement et de pouvoir tourner autour des tables. Troisième élément, chers amis, le code électoral stipule qu'il doit y avoir une table de dépouillement par isoloir. Il y a 3 isoloirs dans le bureau numéro 1, il devrait y avoir 3 tables de dépouillement. Il n'y avait qu'une seule table de dépouillement. Ça encore, c'est un signal fort sur la fraude électorale. Mais certains, comme les rapporteurs publics du tribunal administratif de Fort-de-France, considèrent que ce n'est pas une fraude. Alors, chers amis de Saint-Pierre, vous êtes vous-même juge. Est-ce que pour vous, un dépouillement devrait se dérouler comme ça? Je connais déjà votre réponse et je suis sûr que vous allez dire non. On va continuer. Alors, les petits bruits que vous entendez, c'est le déchirement de bulletins. Et c'est très important, ce déchirement. Je vais vous expliquer pourquoi. Le déchirement que vous entendez, il est très important. C'est le déchirement des bulletins de vote. Alors, pour vous montrer que les gendarmes ont fait leur enquête de manière pointue, quand ils ont récupéré la corbeille que je leur ai ramenée, avec des bulletins dedans, déchirés, ils ont analysé et ils ont constaté que le déchirement était exactement le même entre les bulletins Agissons pour Saint-Pierre et les bulletins Génération Saint-Pierre de Mme Sesto. Cela prouve bien que dans la pile de bulletins blancs qu'il était en train de compter là, il y avait des bulletins de Mme Sesto qui étaient mélangés à ceux de Agissons pour Saint-Pierre. Donc les gendarmes ne sont pas venus comme ça à dire n'importe quoi. Ils ont regardé le découpage du bulletin, là, le déchirement, c'est exactement pareil, alors que ceux de Fergal et Saint-Pierre étaient déchirés de manière différente, puisque c'était notre scrutatrice Germaine qui les déchirait. Et regardez le petit coup de pied qui va faire disparaître cette fameuse corbeille. Attention. Hop. Et voilà. Et à partir de là, c'est la dernière fois qu'on a vu la fameuse corbeille avant qu'on la réclame après le comptage des voix.
On suppose d'où elle sort, la corbeille. Voilà, hop. Un petit mot, attention, j'ai bien caché la corbeille. Alors, silence. Un peu de silence. On fait silence, hein. Agito pour ces pierres. Un peu de silence. Agito pour ces pierres. 198. Fais gagner cette pierre. 129. Blanc, 7. Nul, 6. Pour un total de 340. Alors, chers amis. Excusez-moi. Oui, bonsoir. Monsieur le Président Dessian, on fait un tour en arrière pour le coup de la corbeille, s'il vous plaît. D'accord, on va faire un petit tour derrière, mais juste... Non. Oui, on va le faire tout de suite. Je vais juste donner une explication. Alors, à la fin de la vidéo, vous allez regarder le positionnement de tous les acteurs de cette vidéo. Et la seconde vidéo qui va venir derrière, où on réclame la corbeille, qui a priori serait fait entre 30 secondes et 1 minute. Ils veulent faire croire qu'il y a eu plus de 45 minutes entre les deux vidéos, ce qui est totalement faux. Alors pour le monsieur, je vais revenir en arrière. Moi, c'est Monsieur Plesdin Christian. Voilà, monsieur Plesdin Christian. J'ai un problème dans ma rue d'Orange. D'accord. Je vais revenir en arrière. Ça me fait rigoler. On va aller un petit peu plus en arrière là. Voilà. Et voilà le petit bout de corbeille. Et voilà. Et puis là, plus de poubelle. Alors, regardez le positionnement des gens derrière. Regardez bien le positionnement des gens derrière le monsieur avec le t-shirt noir. Là, la vidéo, le caméraman est parti je ne sais où, voire je ne sais quoi, mais pendant ce temps, on ne sait pas, je ne veux pas dire ça comme ça, mais pendant ce temps, ben, il y a des gens qui étaient juste derrière le monsieur et qui ne sont plus là. Et qui reviennent de je ne sais où. Et voilà. Et qui vont susurrer des petits mots. Je t'aime mon chéri, moi aussi. Tu peux être rassuré, la corbeille elle est cachée. Et vous allez voir sur la vidéo suivante d'où sort cette fameuse corbeille de dépouillement. Agito pour ces pierres. Un peu de silence. Agito pour ces pierres. 198. Fais gagner cette pierre. 129. Blanc, 7. Nul, 6. Pour un total de 340. Il n'y a même pas le courage de dire Génération Saint-Pierre 0. Donc vous voyez bien où ils sont. On va passer à la seconde vidéo. Se passe après le dépouillement. Et c'est toujours des vidéos qui ont été fournies par eux-mêmes. Donc là, donc vous pouvez remarquer que les personnes étaient tous au même endroit. C'est ce que constate l'huissier qui a fait le constat. Et donc il ne pourrait pas y avoir plus de 40 minutes entre le moment, entre la première et la deuxième vidéo. D'accord? La seule différence qu'il y a, c'est Manuel Larade qui est rentré pour réclamer cette fameuse corbeille.
souci. Faites un procès verbal, monsieur le maire. Ah, vous remarquez qu'il y a une garde rapprochée devant la porte du bureau d'où sortait la dame de tout à l'heure. Et jusqu'à présent, personne d'autre que les gens de Agisson n'ont le droit de rentrer dans ce bureau. Je rappelle que ce sont des bureaux communaux, que ce sont vos impôts, et donc que normalement vous devriez avoir accès. Mais bon, il y a des gardes du corps qui ont l'air d'empêcher de rentrer chercher cette fameuse corbeille qui sort bien de cette pièce. Voilà. Là, la poubelle est arrivée. Alors, contrairement à ce que dit Madame Duhamel, cette corbeille, elle nous disait, dont on ne sait d'où elle sort. Voilà d'où elle sort la corbeille. Vous l'avez vu sur cette vidéo qu'eux-mêmes ont fournie. C'est Elodie Kadaré qui a remis cette corbeille à Manuel Larade. Ce n'est pas lui qui a été la chercher. Et vous verrez tout de suite que quand cette corbeille a été déposée sur la table, la première chose qu'on trouve, ce sont des bulletins portant la mention Génération Saint-Pierre, conduite par Yann Sesto. J'ai ramassé, je ne sais pas ce qu'elle a ramassé. Et là, devant les caméras de Martinique Première, nous montrons qu'il y avait bien des bulletins portant la mention Génération Saint-Pierre d'Eliane Sesto dans cette corbeille. Cette corbeille, je rappelle que dans cette corbeille, il n'y avait que les bulletins qui ont été retirés des enveloppes. Ça veut dire qu'il y a bien des gens qui ont voté pour la liste conduite par Eliane Sesto et que par conséquent, Eliane Sesto ne pouvait pas faire 0 dans son bureau de vote. Donc, chers amis, vous avez pu remarquer que, il y a bien des gens qui ont voté pour Eliane Sesto. 2, que la fameuse corbeille ne venait pas de on ne sait où, elle sortait de derrière le bureau, de derrière, et qu'elle a été remise par une colistière de la liste Agisson pour Saint-Pierre. Nous pas qu'on pouvait à n'importe côté, c'est yo qui banouille. C'est yo qui banouille ces vidéos. D'accord? Et puis à présent, il a dit que c'est nous qui les mentons. Alors la rumeur dit que Ducos qui dit demain. Alors, chers amis, cette corbeille, je l'ai saisie et je l'ai ramenée en gendarmerie. J'ai passé une grande partie de la soirée, je suis sorti de là 23h, à côté avec les gendarmes, les bulletins lot par lot. Et ça correspondait exactement au nombre de votants qu'il y avait dans le bureau de vote. Et dans ce bureau de vote, il y a eu 27 personnes qui ont porté leur suffrage sur la liste Génération Saint-Pierre. On a changé ça avec Eliane Sesto. Quand on sait que la liste Agisson pour Saint-Pierre a été réélue avec 14 voix
pour avoir la majorité absolue pour passer au premier tour, on comprend bien pourquoi cette fraude électorale, cette triche, ce couillonnement a permis à cette liste d'éviter un second tour qui, nous le savons tous, leur aurait été fatal. Alors, voilà la vérité. Il fallait que vous le sachiez. Et ce ne sont pas des vérités que nous avons nous-mêmes portées. C'est eux qui portent preuve là. C'est eux qui ont montré les autres comment ils ont fraudé. Mais à dans pareil là, c'est les autres, c'est nous que nous couillonnons. Ils attendent pour nous faire ces balles à changer. Nous, quand ils font changer ça. C'est pour cette raison que le préfet de Martinique, sur l'enquête menée par les gendarmes de la gendarmerie de Saint-Pierre, a posé son recours. C'est pour cette raison qu'Eliane Sesto, que vous avez vu ce soir, a porté son recours. C'est pour cette raison que Fergane Saint-Pierre a posé son recours. Et c'est également pour cette raison, c'est-à-dire vous, le respect que nous avons pour vous, le respect que nous avons pour la démocratie, c'est pour cette raison que nous avons décidé d'aller un peu plus loin dans la hiérarchie et de saisir le Conseil d'État. C'est ce que nous allons faire bientôt et vous saurez à quel moment nous allons déposer notre dossier au Conseil d'État.